Bonjour à tous, voici la suite de ma conférence créativité on-off, offrez un peu de magie à vos images. Si vous n'avez pas regardé le début et que vous préférez prendre peut-être les parties dans l'ordre, je vais mettre sans doute un petit lien ici dans le coin de l'écran de manière à ce que vous puissiez trouver facilement la première partie et sinon pour les autres, rentrons dans le vif du sujet avec cette deuxième partie. Donc essayons de voir quels sont les paramètres photographiques, quels sont les éléments qui vont pouvoir nous aider à doper la créativité de nos images. Donc dans un premier temps, on va parler de composition, de réceptivité, du travail de l'œil, de la technique de l'œil. J'aime bien employer cette expression parce que souvent quand on parle de technique, on pense beaucoup à l'appareil, etc. Mais en fait, il y a toute une technique de l'œil qui permet qu'en bougeant dans l'espace, en composant avec le cadre, on puisse vraiment faire la différence. En fait, il faut bien penser, prendre une photo, c'est poser un cadre sur un environnement. Donc il y a des choses à l'intérieur du cadre qu'on décide de garder et d'organiser pour créer notre photo. Il y a aussi des choses à l'extérieur du cadre qui sont les choses qu'on va exclure de notre image. Et rien que ce travail-là, de choix, c'est quelque chose qui permet d'avoir vraiment une vraie démarche photographique. Alors pour l'ensemble de cette section, je vous emmène en Inde. Et j'ai choisi cette situation, se trouver en face du Taj Mahal. Essayer d'en faire une photo créative comme exemple pour illustrer mon propos. Alors c'est vrai que la photo de voyage c'est quelque chose de très particulier parce que c'est peut-être l'une des situations dans lesquelles il est le plus difficile d'être créatif parce que il y a du monde, la famille, on est un peu pressé, un environnement inconnu. Et par contre, c'est un peu une situation dans laquelle il faut absolument réussir à injecter de la créativité, sinon on risque d'être un peu déçu de nos images et puis surtout de ramener les mêmes images que tout le monde, ce qui est quand même pas forcément super fun. Donc dans ce genre de contexte, je prends cette photo, c'est ma photo témoin, c'est une photo vraiment très classique du Taj Mahal, ce que j'ai appelé carte postale tout à l'heure, une photo réussie, correcte, mais sans vraiment beaucoup de créativité. Donc voyons un petit peu comment on peut faire rien qu'en jouant avec l'œil, avec la composition, pour faire que cette photo gagne un petit bonus au niveau créatif. Je parlais du cadre photographique dans lequel on choisit d'inclure ou d'exclure des éléments. Donc première idée, ajouter quelque chose dans le cadre, enrichir la photo, ici la vue du Taj Mahal, de manière à obtenir une image un peu plus riche, plus expressive, un peu plus intéressante. C'est ce que j'ai essayé de faire sur cet exemple, avec ces deux jeunes femmes, évidemment pas choisies au hasard, avec une certaine tenue, des couleurs, le regard porté vers le monument. Ici j'ai de la chance en plus au niveau du ciel et de la lumière qui apporte aussi un peu de couleur. Donc par l'intermédiaire de cet ajout d'un élément dans le cadre, tout simplement, ici d'un premier plan humain, j'obtiens une image plus créative qui gagne aussi en profondeur, en vie et en couleur. Autre exemple qui correspond à cette approche, avec notre guide un peu bavard que j'ai essayé donc de saisir en premier plan du monument, cette fois-ci en jouant également avec le flou, d'ajouter un élément à cette vue quand même très classique du monument. Ça nous offre une version quand même plus créative. Encore un exemple un peu dans cette veine, avec parce que c'est vrai que dès qu'on peut rajouter un peu d'humain à ce genre de situation, évidemment c'est toujours l'idéal. Et ici avec une petite dose d'humour, avec ce couple prenant un selfie. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est une photo qui est ancrée dans le présent. J'ai essayé de la rendre esthétique à travers la saisie du mouvement et puis le regard de ces amoureux assez mignons devant le Taj. Donc voilà encore une autre manière de faire une photo créative et en même temps en jouant avec l'humour et un aspect plus contemporain. Il y a mille et une manières d'essayer d'enrichir une image en y ajoutant quelque chose. Ça peut être aussi un animal, un oiseau, un panneau, tout ce que vous pouvez imaginer. Ça peut être comme ici un premier plan graphique qui encadre le sujet, ce qu'on appelle un effet de cadre dans le cadre. Cette photo elle est presque au niveau carte postale, mais j'aime bien ce petit nuage qui se trouve au-dessus et qui pour moi lui donne un petit zeste créatif un peu supplémentaire et une dose de poésie assez intéressante. Alors ensuite on va s'intéresser à la démarche opposée,
celle qui consiste donc à soustraire quelque chose du cadre, à exclure des éléments. Alors c'est vrai qu'ici ma photo témoin elle est quand même relativement simple, voilà j'ai pris une simple vue du monument. Si les premières photos que vous faites, que vous trouvez trop peu créatives, elles sont un peu surchargées davantage en plan large, c'est peut-être cette démarche que vous suivrez en premier, celle d'abord d'essayer de simplifier votre photo avant d'essayer éventuellement de l'enrichir mais d'une manière différente. Donc ici avec cette vue déjà relativement restreinte du monument, ma manière de soustraire quelque chose, de la simplifier, ça va être tout simplement de couper mon sujet et de n'en montrer qu'un seul morceau. C'est une bonne manière de focaliser l'attention sur quelque chose en particulier, comme ici un effet de lumière sur les dômes ou le joli graphisme des éléments qui le surmontent. Par la suite je me suis amusée à recadrer cette photo en essayant d'être encore plus sélective et je pense que cette deuxième version est encore peut-être plus intéressante et en tout cas je dirais plus créative. Voici d'autres photos d'illustration qui montrent des prises de vue de détails du monument. C'est là qu'on se rend compte que la vue générale, elle est évidemment emblématique, mais elle ne permet pas forcément de profiter de toutes les qualités que peuvent avoir le sujet. Par exemple ici c'est un monument fait entièrement de marbre et avec des inclusions de pierres semi-précieuses ou non. Et donc finalement le fait de faire des gros plans, ça permet de montrer d'autres choses. Puis ça permet aussi si vous voulez faire une série photo, de pas avoir toujours la même image, un peu comme dans ces albums de mariage où on a les mariés, les mariés, les mariés, les mariés. C'est bien de temps en temps de faire un gros plan du bouquet, un portrait de la demoiselle d'honneur, etc. Donc ici de la même manière, vous voulez pas forcément avoir le tage, mais parfois un détail, un élément différent, un élément humain qui se promène, des sculptures, des gravures, juste une ligne graphique, c'est intéressant pour détourner un petit peu les choses et les rendre plus personnelles et un peu plus interprétées. Et puis finalement, c'est le genre de photo qu'on voit pas vraiment de ce genre de monument et c'est une manière de faire partager quelque chose de différent au niveau architectural, au niveau de l'ambiance d'un endroit. Ensuite, dernière approche, cette fois-ci on va pas se contenter d'ajouter, de soustraire, on va carrément essayer d'altérer le sujet, de le réinventer, de le peut-être déformer et d'en montrer encore autre chose. Donc je vous montre quelques dernières vues du Taj Mahal. Cette première vue qui est une vue grand angle prise vraiment de très près et ce choix de focale et de positionnement nous montre encore quelque chose de très différent. Et puis cette autre vue qui cette fois-ci sort du côté cadrage, composition souvent très centrée qu'on voit avec ce sujet. Et ici avec un des minarets au premier plan, je casse la symétrie, je crée un effet de perspective pour montrer mon sujet sous un nouveau jour. Et puis l'un de mes effets chouchous, qui ne demande pas beaucoup de technique non plus, c'est la prise de vue de reflet, comme ici tout simplement le reflet dans le bassin. Alors on voit souvent des vues en fait du monument avec le monument et son reflet également, mais c'est beaucoup plus rare de voir une photo qui se concentre uniquement sur le reflet, et encore plus rare de voir le reflet retourné, c'est-à-dire remis à l'endroit dans le sens du monument. Et là on gagne en rêverie, on part un peu dans un côté irréel et puis on gagne aussi en couleur et en effet d'eau. En fait le monument est complètement redessiné par l'approche photographique, ce qui est vraiment très intéressant évidemment. J'en profite pour vous montrer quelques photos réalisées cet été et qui jouent également sur des effets créés par l'eau. Donc là on est sur le bord de la piscine et puis ça n'empêche pas de faire les photos classiques des gamins qui jouent évidemment, mais si on veut essayer d'y apporter une approche un peu photographique, des fois il suffit d'une idée comme ici celle de se focaliser sur les effets d'eau qui interagissent avec les corps pour donner des rendus vraiment étonnants. Cette fois-ci donc on n'est pas dans un reflet, c'est l'eau qui interagit avec le corps qui se trouve dedans et c'est quand même assez bluffant de voir de quelle manière le sujet peut être réinventé, le corps, la piscine elle-même, la lumière, l'eau, tout ça interagit pour créer des images assez créatives. Donc ici on a la manière dont un maillot de bain rayé couplé avec de l'eau crée des effets psychédéliques ou une main complètement étirée, des effets à la fois de la brillance de la lumière sur la surface de l'eau, le filtre de l'eau en quelque sorte sur la surface du fond de la piscine, et puis également cette manière d'avoir des limites entre le corps et l'eau qui sont complètement irréguliers. Sur cette dernière photo, là on a une sorte de fantôme de main avec les couleurs irisées. Alors là, ne me demandez pas exactement les explications, mais parfois garder un petit peu de mystère et de magie, c'est intéressant aussi.
Donc on va s'intéresser à présent à des processus créatifs qui sont un peu plus liés à l'appareil, pas d'emblée aux réglages qui nous viennent le plus naturellement à l'esprit, mais à d'autres paramètres vraiment tout simples comme le choix du format. Je trouve par exemple que le format carré, c'est un format assez créatif, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que c'est l'un de mes petits chouchous également, et c'est vrai que dans des situations comme celle-là où j'avais eu l'œil attiré par certains de ces éléments graphiques colorés dans une situation très banale en ville, mais j'avais du mal à les mettre en valeur et à obtenir une image à la fois harmonieuse et rigoureuse telle que je l'avais dans la tête, et le format carré vraiment s'est imposé et a fait toute la différence au niveau de l'approche photographique. Alors voilà, différentes vues. Après parfois c'est le paramètre photographique qui induit les photos, comme ici cette envie d'essayer de sublimer ces couleurs et ces matières sur le bitume à travers différentes images. J'imagine que ce genre de photo peut laisser certains d'entre vous perplexes, mais c'est quand même fascinant de penser que dans une situation aussi commune, on peut faire ce genre de photos. Puis, si on pousse l'idée un peu plus loin, en associant les différentes photos ensemble, en jouant avec différentes couleurs, et également peut-être en associant des photos, le sol, le mur, des plans larges et plans plus restreints, on peut finalement aboutir à une série quand même assez intéressante, et en tout cas une approche plus créative que juste de se balader en ville et de prendre des photos qui sont toutes à hauteur d'yeux, de sujets qu'on a l'habitude de voir. C'est bien aussi de s'intéresser à des sujets qu'on a tendance à négliger, et notamment dans certains cas au format carré. Autre format au potentiel créatif, quoique en fait j'ai découvert son potentiel créatif relativement récemment, il s'agit du panoramique. Alors pour moi je l'avais relégué un petit peu au niveau de la carte postale, vous voyez, et puis je me suis rendu compte finalement qu'il y avait des choses à faire, et notamment je m'amuse pas mal avec ce système de balayage panoramique qu'on trouve notamment dans nos smartphones. C'est tellement facile à mettre en œuvre, à utiliser, que ce serait dommage de s'en priver. Par exemple dans une situation comme celle-ci où même avec des petits gamins à vélo on reste quand même sur quelque chose d'assez classique, puis en plus il fait un peu gris, le fait de travailler en panoramique avec cette méthode amusante de balayage au smartphone, on obtient quelque chose de complètement différent, complètement renouvelé. Alors j'aime particulièrement le faire au format vertical, moi dès que je peux faire quelque chose, vous l'avez compris, de manière un peu différente de d'habitude, un peu plus créative, et j'y saute à pieds joints. Donc en fait je balaye l'espace de haut en bas, ce qui me permet d'obtenir ce genre d'effet étonnant. Ici en plus j'ai choisi de m'inclure dans la photo tout en me positionnant dans l'espace à un endroit précis, ce qui donne cette image créative. Et puis donc on a cette vue qui montre aussi de nombreuses distorsions. Le sol en fait semble bombé parce qu'il est plus proche de l'appareil que l'arrière-plan, ce qui est intéressant au niveau du rendu. En réalité le panoramique est même encore plus long que ce que je vous ai présenté, mais j'avais peur qu'il soit un peu petit sur ma diapo. Et en fait ces panoramiques verticaux que je réalise, ils ont deux horizons puisqu'ils sont réalisés à plus de 180 degrés, et donc ça donne quand même quelque chose d'assez amusant. Si on m'avait dit il y a quelques années que je m'amuserais à faire des photos à deux horizons, j'aurais dit oh on peut faire ça, j'aurais pas vraiment bien compris. Et c'est ça qui est intéressant avec la créativité, c'est qu'on a toujours quelque chose de nouveau à essayer, à mettre en œuvre et à découvrir. Voici d'autres photos que j'ai réalisées en panoramique avec la même technique, que ce soit en ville, en forêt, dans d'autres contextes, et cette idée de m'amuser avec des éléments à l'endroit, à l'envers, parfois en passant par le sol et parfois comme sur cette photo avec le manège, en passant par le ciel. Encore des tas de variantes créatives à explorer. Alors comme ces photos ont deux horizons, on peut choisir dans quel sens les présenter. Donc attention, ça fait un petit peu mal au cœur. Voilà ce que ça donne une fois tous mes panoramiques retournés. Ça peut vous permettre aussi de mieux comprendre un peu le processus de prise de vue. Évidemment, il m'arrive de faire aussi quelques panoramiques horizontaux, et là ça nous arrive aussi d'avoir encore pas mal de surprises. C'est grâce à cette photo que j'ai découvert le potentiel créatif du panoramique, une photo sur laquelle on voit deux fois les mêmes personnes. Donc en réalité j'ai commencé mon balayage panoramique sur ma gauche en saisissant les deux personnes que vous avez l'occasion de voir sur la photo, et puis au fur et à mesure que je balayais l'océan, les personnes sont passées derrière moi, et quand j'ai terminé mon balayage panoramique, en réalité elles se sont retrouvées une deuxième fois dans la photo, complètement à mon insu, de manière complètement improvisée, et c'est là que je me suis dit mais il y a quand même des choses étranges à faire. Alors sur les exemples suivants, voilà, j'ai du mal à décider si les effets sont de bon goût ou pas, mais en tout cas je trouve qu'il y a vraiment des choses amusantes à creuser au niveau de la duplication de certains éléments. Une autre manière peut-être de concevoir un peu la notion du temps dans une photo, et puis des histoires assez étonnantes à raconter. Encore une fois, juste avec cette idée de choisir un format différent et d'expérimenter avec une technique particulière.
Rendez-vous dans quelques jours pour la suite du contenu. Quel suspense! À bientôt! Negative windows. Yes, yeah.